Hello, vous nous connaissez peut-être pas, mais nous c'est Marie-Lou et Kate, expertes SEO depuis 10 ans. Vous avez déjà peut-être entendu parler de SEO, mais vous savez pas vraiment ce que c'est, ni par où commencer. Vous inquiétez pas, on est là pour vous l'expliquer en moins de 5 minutes, pour que vous compreniez vraiment tout au SEO. Qu'est-ce que le SEO ? Le SEO, c'est le référencement naturel sur les moteurs de recherche. Quand on parle de moteurs de recherche, le SEO, en fait, il existe partout. Sur Google, Pinterest, TikTok, là où on peut effectuer des recherches. Et le référencement naturel, c'est le principe de mettre en place des prérequis pour que le site soit le plus visible possible sur les requêtes des internautes. Et vous vous doutez bien que pour être visible sur les pages de résultats, on va devoir mettre en place un ensemble de techniques. Et ces techniques, elles reposent sur 3 piliers. La technique, le contenu et les liens, ou ce qu'on appelle le netlinking. La technique, c'est un peu les fondations de votre maison, de votre site web. En gros, c'est comment est construit votre site web et est-ce qu'il répond aux guidelines et aux critères de l'algorithme Google. Le but, en fait, c'est que les robots Google puissent visiter votre site sans contrainte et qu'ils puissent explorer votre page et les indexer dans les pages de résultats et donc les rendre visibles sur un mot-clé. Le deuxième pilier, c'est le contenu. Le contenu, en fait, quand vous faites une recherche, vous allez taper un mot-clé. Donc, pour positionner une page dans le moteur de recherche sur ce mot-clé, Google il va devoir évaluer la pertinence sémantique de votre page. Est-ce que cette page, elle répond au mot-clé ? Est-ce que cette page, elle répond à l'intention de la recherche utilisateur, finalement ? Donc, pour ça, vous allez pouvoir mettre en place des stratégies éditoriales en analysant justement tout ce que les internautes recherchent, donc en faisant une liste de mots-clés et en vous disant, OK, là, de quelle page j'ai besoin pour répondre à ce mot-clé. Est-ce que j'ai besoin de créer un contenu informationnel ? Est-ce que ce sera une page produit, etc. Et puis après, le troisième pilier, c'est les liens. Exactement. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Vous avez besoin, pour vous positionner dans les moteurs de recherche, d'avoir une certaine autorité. Et en fait, pour développer votre autorité, notamment en SEO, il va falloir que les autres sites parlent de vous. C'est cette façon-là où Google notamment, va se dire « Ah tiens, c'est un site important parce qu'ils sont souvent cités sur ce sujet-là. » Et donc, le but, c'est d'obtenir des liens d'autres sites et de développer votre autorité autour de cette stratégie d'acquisition de backlinks. Et là, vous avez sans doute une autre question. Comment je sais si mon site est visible et s'il me rapporte, par exemple, des visiteurs ? Parce que c'est tout le but quand même de mettre en place une stratégie SEO. Pour ça, vous allez pouvoir utiliser différents outils de mesure. Le premier outil, c'est la Google Search Console. C'est vraiment un indispensable, il faut absolument installer la Google Search Console. Elle va vous permettre de suivre, entre autres, les performances de votre site depuis les pages de résultats. Par exemple, le nombre d'impressions, donc le nombre de fois où votre site va s'afficher sur Google, et le nombre de clics, donc combien de trafic ça me rapporte. Et puis, vous allez pouvoir aussi suivre tout un tas de données un petit peu plus techniques, comme par exemple l'exploration de vos pages. Est-ce que vous avez des erreurs techniques ? Est-ce que vous avez des pages qui sont 404 par exemple, donc qui sont cassées et que vous allez devoir corriger. Il y a un autre outil de mesure aussi qui est vraiment hyper important, où on va pouvoir suivre des données un petit peu plus site-centric, c'est Google Analytics, GA4, le fameux, qui fait un peu peur, mais vous inquiétez pas, ça se passe bien quand tout est bien paramétré. Là, vous allez pouvoir suivre en fait l'acquisition des utilisateurs et de trafic selon les différents canaux d'acquisition, notamment le SEO, donc le canal organique, le nombre de sessions, les vues sur votre page, quelles sont les pages les plus visitées, le nombre de conversions, donc de ventes que vous faites grâce au SEO. Voilà, donc ça, c'est vraiment des outils de mesure qui sont indispensables. Et si vous souhaitez avoir un peu d'aide justement dans la stratégie SEO, forcément, parfois, de faire les choses manuellement, c'est un peu compliqué, on a besoin d'aide d'un point de vue outil. Et du coup, il y a des outils un peu phares, un peu indispensables quand vous travaillez votre SEO. Notamment, l'un des premiers que nous, on adore, c'est SEMrush. SEMrush, c'est un outil ultra complet qui, notamment, a une grosse force, c'est tout ce qui va être analyse de la visibilité sur les mots-clés. Vous allez avoir toute une liste de mots-clés sur lesquels le site se positionne, de savoir si vous êtes en top 3, plutôt au niveau de la position numéro 10, plutôt en page 3. Donc ça va être hyper intéressant pour suivre vraiment la croissance de visibilité sur les mots-clés. Et ensuite, vous avez aussi plusieurs fonctionnalités, notamment pour vous donner des idées de mots-clés ou pour vous aider à rédiger du contenu. Donc c'est très complet. Un peu pareil, vous avez son cousin qui est Ahref. Donc pareil, vous allez retrouver à peu près les mêmes fonctionnalités. C'est une autre interface et notamment son point fort,
Si vous voulez aussi, si vous êtes lancé notamment sur la stratégie de netlinking et l'acquisition de backlinks, Ahrefs est très puissant sur cette partie-là, justement pour piloter au mieux les sites qui font des liens vers votre site. Et ensuite, vous avez aussi tout ce qu'on appelle les crawlers. Donc, c'était notamment pour la partie technique, pour suivre si vraiment la structure de votre site et l'exploration et l'indexation de votre site se fait correctement. Vous avez besoin d'un crawler, c'est vraiment un indispensable. Vous avez Screaming Frog, qui est plutôt du coup un outil dédié aux sites qui ont moins de 1000 pages. C'est un logiciel qu'on installe directement sur son ordinateur. Et après, pour les plus gros sites, nous, on vous conseille OnCrawl. Donc là, c'est vraiment pour les sites de plus de 1000 pages et vous avez beaucoup plus de graphiques et vous pouvez faire notamment plus de segmentation pour vous aider à mieux lire la cartographie de votre site. Du coup, quand on veut démarrer en SEO, on peut avoir tendance à se sentir un peu perdu et se dire, bah tiens, je vais me tourner vers un outil et donc payer une licence assez chère et se dire, bah je vais y arriver tout seul, j'ai mon outil, je vais diguer l'outil et ça va suffire. C'est pas du tout un conseil que je vous donne et c'est même plutôt une erreur. Le SEO, ça demande beaucoup de connaissances théoriques et aussi beaucoup de test and learn. C'est pour ça qu'on vous conseille vraiment de se faire accompagner. Alors déjà, en parlant à des experts SEO, c'est hyper important de faire de la veille aussi, de consommer des contenus SEO, que ce soit textuel ou en vidéo, pour avoir une belle direction et surtout avoir une stratégie SEO. Donc voilà, vraiment, n'hésitez pas à vous faire accompagner, que ce soit par des pairs, par une agence SEO ou par un freelance SEO, tout simplement. Si vous souhaitez en savoir plus sur le SEO, si là vous dites, bah tiens, c'est exactement ce qu'il me faudrait sur mon site, je comprends à peu près les grandes lignes, bah n'hésitez pas à explorer les différentes vidéos qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. On a fait plein de sujets différents, que ce soit des lives avec des invités qui vous partagent leur expérience, et c'est ce que disait Marie-Lou sur le fait de toujours vouloir confronter ses idées et de discuter avec des pairs. C'est hyper stimulant d'un point de vue SEO, et également des gros focus. On a fait notamment plusieurs lives très focus sur le netlinking, où on montre aussi des plateformes et comment on choisit finalement les médias sur lesquels on veut acheter des liens. Voilà, n'hésitez pas à explorer tout ça et surtout contactez-nous si vous avez des questions. On est hyper disponible et surtout passionnés de SEO. Salut!